Bienvenue au Canada. Bienvenue, je suis Jordan Doré et je vais partager avec toi mon expérience de Français qui est parti vivre et faire tout ce qui est possible pour réaliser son rêve au Canada. On part sur une qualité nasale. J'ai eu l'idée de faire cette mini-série de vlogs due aux très nombreuses questions que je recevais sur mes différents réseaux sociaux quant à mon déménagement de Paris, France, là où j'habitais, à Canada, Montréal, la ville dans laquelle j'ai choisi de venir vivre. Honnêtement, il y a tellement de choses à dire que je ne sais pas par où commencer. On peut peut-être prendre un point de départ et se demander pourquoi le Canada. J'ai choisi Montréal car en fait c'est une idée que j'avais déjà depuis facilement 7-8 ans. Voilà, ça remonte un petit peu quand même, mine de rien. Et c'est une idée qui a fini par grandir. Jusqu'à un point où je me suis dit, faut peut-être se bouger le cul. Mais je me suis quand même dit, écoute Jordan, est-ce que tu es prêt à quitter ta famille, tes amis, ta carrière de photographe qui commence un petit peu à marcher, pour un endroit où personne te connaît, tu ne connais personne, tu ne connais pas le mode de vie et tu ne sais pas si ça va te plaire. J'ai une petite idée intelligente, c'est d'aller y vivre pendant un mois. Alors évidemment y vivre en tant que touriste parce que j'avais pas le droit d'y travailler, mais je me suis loué un Airbnb et j'ai fait comme si j'allais y vivre pour voir si ça me convenait. Spoiler alert, si tu veux en savoir un petit peu plus sur ce mois où je suis parti vivre, j'ai fait 2 vlogs juste avant qui sont disponibles sur ma chaîne. Comment s'est déroulé mon premier mois ici au Canada? Alors comme tout grand déménagement, et puis là on peut dire que je déménageais pas dans la ville d'à côté, j'avais beaucoup de choses à faire. Premièrement, je me suis séparé d'à peu près 70% de mes affaires parce que j'avais pas envie de m'encombrer et j'avais vraiment envie de recommencer à zéro. Je suis arrivé, ma première semaine en fait, j'ai fait toutes les choses dont tu as envie qu'elles soient réglées le plus rapidement possible, c'est-à-dire les choses administratives. Que ce soit une nouvelle carte d'achat, une nouvelle carte de crédit, une carte de transport. Figure-toi que j'étais assez étonné parce que je trouve que l'administration canadienne, en tout cas celle à qui j'ai eu affaire pour ces choses-là, s'est avéré très rapide, comparé à l'administration française où tu as l'impression que c'est un manège qui n'en finit jamais. Formulaire rose. Il est nécessaire pour l'obtention du laissez-passer A38. Guichet 12, deuxième étage, escalier B. En une semaine, voilà, j'étais paré pour avoir ce qu'il faut. Ensuite, il fallait que je m'attaque à un point crucial puisque je suis arrivé en fait dans un Airbnb que j'avais loué pour une semaine. Trouver un logement, parce qu'il a été très difficile d'en trouver un en France à partir de la France quand on est tout seul. J'ai mis, écoute-moi bien, 4 jours pour trouver un logement. Petite parenthèse, c'est que j'avais économisé bien avant pour pouvoir proposer à mon bailleur des loyers d'avance, afin que ce soit un gage de confiance et que j'étais quelqu'un de sérieux. Au final, je me retrouve avec un appartement que j'ai trouvé rapidement. J'ai fait peut-être en tout 3 visites. Et en fait, finalement, ça a été le premier pour lequel j'ai craqué. Troisième point que j'ai dû attaquer très vite, car c'était crucial, c'était de me trouver un travail. Je suis pas arrivé à la meilleure des périodes, je suis arrivé en octobre, donc ça recrute pas à fond. Mais au bout de 3 semaines de recherche, j'ai fini par décrocher un travail ou une job, comme ils disent ici. Elle est tatouée cette job-là, mon gars. Ce premier mois, en fait, a été principalement centré sur des recherches d'emploi, des choses administratives, meubler mon appartement au fur et à mesure et aussi m'adapter finalement un petit peu à comment la ville vit. Au niveau des shootings, j'ai déjà pu en faire quelques-uns, même un sous la neige et un autre tard dans la nuit sous les lumières de la ville. D'ailleurs, si ça t'intéresse de voir mon travail photo, je t'invite à me suivre sur mon Instagram qui sera juste en dessous également et tu pourras voir tous mes projets photos à venir.